Monsieur Roma, s'il vous plaît, allez-y, commentaire à ce sujet. Malgré ses défenseurs, qui sont parmi les meilleurs avocats de la ville, le parrain de la mafia, Marius Roma, n'a pas réussi à faire repousser la date de ce procès qui aura bien lieu mercredi. Mon frère est innocent, il est innocent. Voici le témoin qui sera la star de ce procès, Cécile Rusk. C'est l'ancien comptable et confident de Roma. Son témoignage devant la cour est capital et pourrait provoquer la chute de Roma. Regardez-moi ce pingouin. Je dis pas qu'il a appuyé sur la gâchette, mais il vaut pas mieux que son ex-patron. Ouais. Le procès va encore durer des mois. Ah. C'est le capitaine Johnson, en route. Ah. Faut qu'on y aille. T'as ton alpha-page avec toi? Oh oui, tu n'auras qu'à me contacter et j'accours au pas de Oh, course. compte sur moi, je le ferai. Je te téléphonerai. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Rien, je ne fais rien. Eh bien, moi non plus. Si on allait à la plage? D'accord, bonne idée. Le procureur a appelé. Bien entendu, il s'est déchargé de la protection du témoin sur moi. Il veut que je mette mes meilleurs agents sur le coup. C'est à vous que je le confie. C'est génial, capitaine, alors on va jouer les livreurs. Ah non, vous allez convoyer un témoin à un procès très important contre un membre d'une organisation criminelle. Ça ne vous prendra guère plus d'1 heure de votre précieuse journée. Oui, mais c'est encore trop pour moi. Justement, aujourd'hui, j'avais... Hé! C'est lui, Ramirez, c'est le type qu'on recherchait. Mentirosa! Vieja corrida! Pinzalo! C'est vraiment un type malin, capitaine. Il devrait rester à terre, c'est quoi? Eh non. C'est lui le témoin, capitaine? Non. C'est lui. Et enlevez vos sales doigts de ce costume, il vaut plus cher que votre voiture. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? De l'eau du robinet? J'avais dit de l'eau minérale, je ne peux boire que de l'eau minérale. Ça va pas être une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas content? Vous croyez que je devrais l'être? Ça ne peut plus durer, je veux de l'eau minérale non gazeuse. J'espère que vous en trouverez vite, parce que je refuse de boire ça. Un petit rafraîchissement. Allez, viens, toi! Et fais pas de mal! Jolie cravate. C'est chaud et c'est humide comme tout là-dedans. C'est humide, vous entendez? Détendez-vous. Ouais, détendez-vous. Comment est-ce que je me détendrai? Je transpire comme un porc et j'ai un costume qui vaut dans les $900 et il n'est pas fait en polyester. Vous n'avez qu'à ouvrir la fenêtre. Votre position exacte et je contacterai les voitures qui sont en patrouille. C'était très drôle, ça. Vous n'avez pas l'air conditionné, à ce que je vois. Hein. En principe, vous devriez me dorloter. C'est moi le témoin vedette du procès, vous savez. C'est moi la personne importante. Qu'est-ce que vous feriez si Vous allez la fermer. Calme-toi, Auguste. T'es un peu énervé Non. aujourd'hui, je trouve. Non, mais Désolé. c'est- Vous allez la fermer, s'il vous plaît. Bon, écoutez tous les deux, on va arriver au tribunal dans 20 minutes. Vous devriez essayer de rester calme, d'accord? Très bien, je vous préviens que je vais raconter à mes avocats la façon dont vous traitez les gens. Et je peux vous assurer que je vais les informer du fait que je n'ai pas encore eu le droit de déjeuner. Et il est déjà 11 heures. Et d'habitude, je déjeune à 11 heures. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une question de santé. Il faut que je mange 4 fois par jour. Parfaitement, 4 fois par jour. Exactement comme mes ancêtres. Aucun d'eux n'était obèse, c'est un fait. Aucun n'avait un problème de digestion. Vous croyez que c'était pas des gens en bonne santé? Au contraire, ils étaient probablement en meilleure santé que vous. Auguste, j'ai une D'ailleurs, idée. On devrait le flinguer. Bonne idée. Bon, vas-y, flingue-le. Bah, c'est moi qui ai tué le dernier. C'est vrai, dans ce cas, je vais le faire. Tiens, tiens-moi le volant. D'accord, mais tu fous pas du sang partout. Promis.
Si vous croyez que vous allez me faire rire avec ce genre de plaisanterie douteuse... Ah mais c'est pas une plaisanterie. Je veux sortir. C'est verrouillé. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? C'est de la torture psychologique. Et vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous venez de me faire une blessure très grave dans l'inconscient et je vais la garder jusqu'à la fin de mes jours. Voilà ce qui va se passer, voilà. Auguste, pourquoi t'as 3 alphapages? C'est seulement une sécurité au cas où l'un tomberait en panne. Oui, mais pourquoi 3? J'en ai 3, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je connais plein de gens qui ont 2 alphapages, moi j'en ai 3. Ok. En réalité, il n'aurait pas besoin de travailler dans la police. Il a des talents à revendre. Ils ont ça dans la peau, je dis. Tu sais qu'il m'a fallu 5 ans pour que je le réalise avec Auguste. Je sais. Chase raconte toujours que depuis l'âge de 6 ans, il rêvait de devenir policier. Rien à voir avec Auguste, parce qu'il rêvait d'être boxeur. La boxe, c'était tout ce qui comptait. Et ensuite, il est revenu dans son quartier pour s'occuper des voyous. Je peux te dire que ça n'a pas toujours été facile. Je vous admire tous les deux. C'est vrai, moi par exemple, je vis à côté de la plage. Bien loin des réalités de la vie. Je ne me rends même pas compte de ce qui se passe. On a choisi de vivre comme ça. On garde du temps pour nous, il faut savoir prendre du recul. Est-ce que... Kendra, est-ce que je peux te confier un secret? Bien sûr. Je ne voulais pas rester toute seule aujourd'hui, parce que j'attends un coup de fil du médecin. J'espère que tu n'as rien de grave. Ça dépend sur quel angle on se place. C'est-à-dire que je suis probablement enceinte. Oh, mais c'est génial, Jedi. C'est une super nouvelle. Encore quelque chose qui me résiste. Oh, c'est un comble de me faire circuler dans ce genre de véhicule. Oh, je suis absolument désolé, mais la limousine est en réparation. Ah, c'est à crever de rire. Vous n'arrêtez pas de m'ennuyer avec vos plaisanteries stupides et vos sarcasmes. Mais vous ne l'emporterez pas en paradis, inspecteur. Je vais noter votre numéro de badge. Et je vous assure que je vais faire un rapport salé sur vous et votre partenaire et sur votre attitude. Vous allez la fermer? Oh, Chase, garde ton sang-froid, je te trouve énervé aujourd'hui. Écoutez, on devrait essayer de se calmer. Je vous vous n'êtes pas poursuivrai d'accord? en justice. Auguste, on aurait dû le flinguer. Et s'il faut s'arrêter, on va vérifier s'il est assuré. Le type commence à me taper sur les nerfs. Appel urgent, ici un Mais non, William t'oublies Drake. qu'on peut pas se servir de la radio pour t'en faire un transfert. Désolé, faux numéro. Je ne suis pas du tout impressionné par la façon dont vous menez toute cette affaire. Je vous poursuivrai en justice. Et je poursuivrai la police de Los Angeles. Et je poursuivrai le maire de Los Angeles. Mais l'affaire! J'allais le dire. Tourne à droite. D'accord. Auguste, Oui. tu sais quoi? Quoi? Ils conduisent comme des fous dans cette ville. Approchez-vous. Tour de contrôle. On a un problème. Chase, Allez vite, au bout de camp. faut pas qu'on moisisse ici, hein. Venez. Alors ça, voyez-vous, ça ne faisait pas partie. Vous n'avez rien, ça va? Je nous accorde. Venez. Non mais regardez ça, Dépêchez-vous. Vite, vite, mettez-vous à l'abri. Je ne supporterai pas d'être maltraité de cette façon.
et d'être trimballé sans aucun égard comme une vieille potiche. Je vous préviens, j'ai des amis très influents et très haut placés. Comment vous vous y retrouvez pour en connaître vos amis, vos ennemis? Mes amis, en général, sont... Vite, 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 allez-y, Rusk, courez, courez! Marquez-vous! Charmant petit jeune homme! Auguste, c'est pas le moment de faire de l'humour. Alors, cette leçon de conduite? Je crois qu'il y a encore des progrès à faire. Personne ne s'inquiète de savoir comment je vais. Allez, debout, vite! Je croyais que vous étiez là pour assurer ma protection. Auguste, il était censé être top secret ce transfert, non? Les horaires, le parcours, elle reste? Ouais, il a dû y avoir une fuite quelque part. Fais gaffe, je crois qu'il y en a deux autres. Hé, Rusk, c'est sûr que vous faisiez que les comptes? Ouais, c'est vrai, je suis pas autre chose qu'une machine à aligner les chiffres. J'ai connu Marius Romain il y a plus de 15 ans déjà. Je l'ai même aidé à rouler le fisc. Il y en avait pour des millions. Un jour, j'ai eu honte de tout ça et j'ai décidé de passer aux aveux. Vous vouliez pas couler avec le bateau? On dit que les rats abandonnent toujours le navire. Non, j'avais d'excellentes raisons. Tout ce que j'ai fait, c'était de négocier mon témoignage contre une promesse d'immunité. Ensuite, j'ai négocié avec les impôts et je n'aurai donc pas d'impôts à payer pour les 10 années à venir. Ah oui, ça se fait ça? Tout se fait de nos jours. C'est ça l'Amérique, mon cher. Écoutez, jeunes gens, moi, ce que je crois qu'on devrait faire, et tout de suite, c'est parti. La voiture a été trouvée en morceaux près d'Alain Média. Aucun indice, on ne sait pas où ils sont. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ils ont été attaqués, les consignes les empêchaient de nous joindre. Ce sont sûrement les hommes de Rome. Ce qui veut dire qu'il y a des fuites. Des fuites? Ce serait plutôt une sorte de geyser. Je veux que vous coordonniez tous les deux les recherches. Oui, Pour vous. merci. Que vos unités quadrillent immédiatement le secteur où on a repéré la voiture. Il faut qu'on le retrouve. Et faites-moi savoir où vous en êtes. Je vais envoyer les équipes sur les lieux. C'est moi, Shepard. J'ai jamais été déloyal envers lui, vous comprenez? Mais ce Marius Romas sait très bien se servir des gens. Il s'est servi de moi aussi. Il vous suce le sang. C'est exactement ça. C'est un vampire. Et quand il vous a complètement vidé, il se débarrasse de vous. Il arnaque tout le monde. Mais je dois dire que moi, je l'ai arnaqué avant qu'il le fasse. Ah oui, c'est une vraie jungle, vous savez. Il faut savoir le voyer. Dites, est-ce que vous écoutez quelquefois les gens quand ils vous parlent? Chase, tu devrais appeler Jensen, on va pas marcher jusqu'au tribunal. D'accord. Oh, regarde ce travail, je viens juste de me le payer, ce téléphone. D'accord, t'en achèteras un autre, on va trouver une cabine. Faut que je téléphone à Jodie. Chase, tu veux pas t'occuper de ta vie privée plus tard? J'ai une excellente raison, elle est peut-être enceinte. Quoi? Jodie?
Et de qui? Non, attends. Excuse-moi, c'est une question idiote. C'est dingue. Tu sais que Jody et toi, vous seriez Les de bons gosses, parents? question impôt, c'est un cauchemar. Hé, attendez, vous savez quoi? Je pourrais faire votre déclaration d'impôt, c'est pas un problème. C'est vrai, c'est pas comme d'avoir un chien. Dès que vous déclarez des personnes à charge, le fisc essaie de vous entuber. Si je fais votre déclaration, vous en tirerez profit. De toute façon, c'est raté. Jody devait m'appeler aussitôt qu'elle aurait eu les résultats. Franchement, je te vois bien avec des enfants. Des enfants, Auguste? Tu te fous de moi? On n'est même pas mariés. Des enfants, c'est... Oh, je m'entends très mal avec les enfants. Je serais curieux de savoir ce que tu fais avec ça. Tu veux savoir quoi? Pourquoi t'as 3 alphapages? À partir de 2, c'est déductible si c'est pour votre travail. C'est pas pour mon travail. Ouais, vous travaillez ou non? Faut qu'on trouve un téléphone. Qu'est-ce que vous diriez de la cabine qui est là derrière? Suivez-moi, c'est juste au coin. Auguste, t'as de la monnaie? Ouais. Non. Est-ce que vous en avez, Rusk? J'ai l'air d'une tirelire ou quoi? Vous me prenez pour qui? Ah, vous êtes radin en plus, c'est agréable. Oh, c'est peut-être pas plus mal, Auguste. Il m'aurait compté des intérêts. Cette plaisanterie vous amuse, pas moi. J'ai une carte. Bien, parfait. Jensen, Capitaine, c'est McDonald. C'est pas trop tôt. quelle est la situation? On a perdu le véhicule, mais on a le passager. On peut pas aller au tribunal dans ces conditions. C'est pas grave. Le procès est ajourné jusqu'à demain à la demande du procureur. Restez tranquille. Et puis tâchez de le garder en vie. On a des fuites ici, j'ai pas encore trouvé d'où ça vient. Où est-ce que vous êtes? Auguste, tu sais où on est? À l'angle d'Aquavista et de Barrister. Aquavista et Barrister. D'accord. Vous restez sur place, j'envoie 3 unités vous chercher. Entendu. On les a. Et bien joué, lieutenant. Oui, mais il faudra que vous arriviez avant eux. Et ne pas les rater cette fois-ci. Oui, soyez sans crainte. Il veut qu'on reste dans le secteur, ils vont passer nous prendre. Si on allait manger, moi, j'ai très faim. C'est une idée? Un restaurant chinois, ça vous tente? On n'est pas dans le bon quartier pour ça. Au point où j'en suis, je mangerai n'importe quoi. Ah oui, de tout, sauf des falafels. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je prends vos commandes? Oui, c'est bien. Je voudrais avoir un baiser de vous sur canapé. Je vois, oui. Et vous, qu'est-ce que vous prendrez? Ça va, d'accord, je vous présente mes excuses, je suis désolé de vous avoir offensé avec cette mauvaise plaisanterie. Bon, je voudrais des falafels, mais sans oignons, d'accord? Sans oignons, parce que j'ai quelques petits problèmes gastriques. Enfin, c'est-à-dire que je digère mal les oignons. Mais inutile de rentrer dans les détails. Donc, pas d'oignons dans les falafels. Qu'est-ce que vous voulez boire avec? Je veux de l'eau minérale, surtout. Mais de l'eau de qualité, celle qui ne fait pas de bulles. Celle qui a vraiment le goût de l'eau. Très bien. Et pour vous, ce sera quoi? Quel est votre nom? Maria. Maria. Avez-vous des tofu au falafel? Oui, bien sûr. C'est un plat avec des châtaignes d'eau et des épinards en broche. Parfait. Je vais prendre 2 tofu au falafel grillés, sans beurre et sans huile, sans glutamate. Et vous avez du jus de myrtille? Oui, bien sûr. Un grand jus de myrtille. D'accord. Merci. Ça m'étonne toujours que tu te nourrisses d'une façon tellement saine. Maria, je crois que je vais goûter votre saucisse au falafel, mais j'aimerais que vous la fassiez bien frire et ajoutiez un supplément de crème. Auguste, tu sais quel problème tu as? Tu négliges complètement ton corps. La friture, c'est mauvais pour la santé. Inquiète-toi pour ton estomac, je me charge du mien. Il ne s'agit pas seulement de ton estomac, mais de ton hygiène de vie en général. Tu tiens vraiment à parler de ça maintenant? Qu'est-ce que vous diriez qu'on les laisse ici et qu'on se sauve tous les deux et que ce soir, on aille danser le tango jusqu'au matin? Je peux le faire, vous pouvez le faire. Au pied, Médor. En attendant, si j'avais agité $500 sous ses yeux, c'est évident que cette jeune fille m'aurait traité différemment. C'est pas sûr, l'argent n'est pas essentiel. Non, mais ça compte beaucoup. Roma a eu les plus jolies des femmes dans son lit, mais pas n'importe quelles. Des mannequins, des actrices, ils croulaient sous les femmes. Je le sais, j'étais là, je voyais tout. Ils avaient fait de moi leur mascotte. Mais un jour, juste une fois, je rêverais d'avoir quelques millions dans ma poche et qu'une blonde splendide arrive dans sa décapotable. Elle passerait me prendre, je sauterais sur le siège et on disparaîtrait tous les deux dans le soleil couchant. C'est un film, ça, Rusk. Non, ce ne sont que mes fantasmes. Ça ne peut pas être un film. Ils sont à moi, ce sont mes fantasmes. Quoi? Oui, les batteries sont mortes. Tu sais comment c'est, on n'est jamais assez prudent. Écoute, cette fois, ça suffit, Auguste. Qu'est-ce que tu fous avec ces alphapages? Bon, c'est-à-dire que... C'est Kendra, elle a décidé de prendre des congés et en réalité, on attend le meilleur moment possible pour essayer de... pour faire un enfant. Ça, alors faire un gosse rien que ça. Et est-ce qu'il faut que tu te freines un peu? Ouais.
En fait, on n'a pas fait l'amour depuis 3 semaines. Le pauvre chéri. Moi, je n'ai pas fait l'amour depuis 3 ans, hein, vous savez. C'est vrai? Bah, il faut le faire au bon moment, c'est pour ça qu'elle doit m'appeler. D'accord, je vois. Mais pourquoi 3 alphapages, Don Juan? Qu'est-ce que je ferais s'il y en a un qui me lâche et que je suis en train de remplacer les batteries d'un autre quand elle essaie de me joindre? C'est pour ça que j'ai 3 alphapages. Oh, je vois. Disons que c'est une double précaution pour ne pas tomber en panne. Bon plan, mon vieux. Vous voyez, c'est à cause de ça que c'est un bon flic. Ah, vous croyez ça? C'est parce qu'il pense à tout. Ouais, c'est vrai. Je suis quand même inquiète. Si je suis vraiment enceinte, j'ai dans l'idée que ça peut le faire partir en courant. Qu'est-ce que tu vas chercher? Oh, espérons que je me trompe. Tu vois, c'est fou, la vie. Avec Auguste, on fait l'impossible pour avoir un bébé depuis des mois déjà. Et ben, ça marche pas. Est-ce que vous avez vu des spécialistes? Est-ce que quelqu'un vous aide? Oui, le mois dernier. Il m'a demandé de suivre un programme très précis et on en est là. Tant que ce soit le bon moment. Pour faire l'amour? Oui. Bien sûr, j'ai lu beaucoup de bouquins. Il faut maintenant que je note la date de mes ovulations, mes cycles bioénergétiques et ma température aussi. Tout ça pour essayer de prévoir le meilleur moment pour la conception. Et pour Auguste, il n'y a rien? Oh, il a également un régime spécial. Il doit avaler une sorte de potion fertilisante aux algues. Et vraiment, si tu savais ce que ça sent mauvais. Oh, ça pue, qu'est-ce que c'est? Les algues. Des algues! Oui, des algues, ça te pose un problème? Il y a une drôle d'odeur de pourri qui sort de votre verre. Mais il y a des oignons là-dedans. Et voilà, mais qu'est-ce que j'avais dit? Il y a des oignons dans mes falafels. Je l'avais bien dit, sans oignons, c'est clair. Donc, elle l'a fait exprès, j'en suis sûr. Ça, c'est malin. Bon, bah, je vais aller Fais un faire... effort, Rusk. Faire un effort? Écoutez, quand je mange des oignons, je n'arrête pas de péter. Et quand je pète, en général, ce ne sont pas des paix à la rose, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme je vais être avec vous pour quelques heures, peut-être plus, dans une toute petite voiture, il y a des chances pour que je pète assez souvent à cause des oignons. Mais si vous arrivez à vous arranger avec ça, j'y arriverai aussi. C'est vraiment génial de faire du J'ai babysitting. très bien entendu, mais je ne trouve pas ça très drôle. Auguste, pendant que tu lui fais des excuses, je vais téléphoner à Jody. Tant pis, je mange tous les oignons. Attendez, vous devriez peut-être aller leur demander de les enlever. Hein? Merci, c'est ce que je vais faire. Merci encore. Est-ce que c'est vous le propriétaire de ce foutu restaurant? Est-ce que vous avez remarqué que j'avais commandé des falafels sans oignons, hein? Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est une blague, elle n'est pas vraie. C'est se foutre des gens, je vous jure. Plus jamais. Et je vous remercie de votre acte. Excusez-moi, mais je crois que je suis un peu pressé. Auguste! Et chut! Monsieur! Et l'addition, qui va la payer? Merci.
Auguste, fonce! McDonald, arrête de faire le con et rentre dans la voiture! Accélère, vas-y! Fais gaffe quand même! Auguste, c'est pas un jeu, fais gaffe! Tu te crois en train de faire du surf, McDonald? Rentre dans la voiture! En train de faire du surf, hein? On devrait sortir de la ville, ça nous reposerait. Je soutiens votre proposition. C'est vrai, de toute façon, il faudra que je quitte la ville, alors autant le faire tout de suite. Qu'est-ce que t'en dis? Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Essayons de sortir de ce trou à rats. Mais pour aller où? Moi, je connais un endroit, à la campagne, un coin tranquille. Avec Jody, on y passe des week-ends. Bon, bah alors allons-y. D'accord, allons-y. Ouais, allons-y. C'est beaucoup plus facile que ça. La meilleure façon de rouler le fisc, c'est de ne rien cacher du tout, ou de faire comme si vous étiez tout à fait honnête. Faites votre déclaration bien comme il faut et tâchez de la poster à temps. En général, ce que je faisais quand je falsifiais la déclaration de Romain, c'était de faire comme s'il avait gagné seulement, disons 500 000 $, avec l'importation des pièces de voiture et autres objets. Ce dont je ne parlais pas, c'était des 10 millions de dollars qu'il empochait avec la drogue cachée dedans. C'est facile. Ouais, et combien vous touchez? Oh, au moins de 10 000 $. Mon vieux, vous êtes bien fait avoir. C'est plus que vous gagnez, pourtant. Ne fais pas attention à ce qu'il dit, Auguste. C'est quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Ah, vous croyez, mais pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé pour Roma et empoché son sale pognon. Et il y a 2 ans, j'ai réalisé à quel point je m'étais fait avoir par ce type. Ah ouais? Et vous ne lui avez rien volé? Non, rien du tout. Mais quelqu'un l'a fait et je vous parie qu'il croit que c'est moi. Combien? 20 millions. Ouh, 20 millions? Comment est-ce qu'on vole une telle somme sans se faire piquer? Ah, c'est pas facile, mais je ne vous le dirai pas. De toute façon, jamais je n'aurais osé faire ce genre de choses. Je n'ai pas assez de courage pour faire ça. Après tout, je suis un bien petit comptable qui a peu d'ouverture. Ouais, mais qui est monstrueux? En tout cas, si Roma pense que vous avez volé son pognon, ça doit le mettre dans une rage monstre, croyez-moi. Oui, peut-être. Mais ça ne vous rend pas nerveux? Il n'y a aucune raison pour que je sois nerveux. Il ne peut pas se mettre plus en colère contre moi. Et puis il sait très bien que je témoignerai contre lui. Mais sa colère a des limites, elle aussi. Jusqu'où peut-elle aller? C'est la question. Ou combien de fois peut-il me tuer? Ou avec quelle lenteur va-t-il vous tuer? Aucune nouvelle de McDonald et de Brooks, monsieur. Nous avons 12 unités qui sont à leur recherche et il n'y a aucune piste. On dirait qu'ils ont disparu, capitaine. Quelqu'un connaît tous nos mouvements, c'est sûrement Roma. Un de ces hommes doit travailler ici, dans ce département. C'est grave. Si jamais ils ont Rusk, on sera responsable du fiasco du procès d'un des pires criminels de l'histoire de Los Angeles. Intensifiez les recherches. On va faire l'impossible pour les retrouver. Et qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez me voir? Oui, entrez, fermez la porte. Quelqu'un a infiltré le département. Hé, on ne pourrait pas s'arrêter un peu? J'ai les pieds tout gonflés. J'ai l'impression qu'ils sont pleins d'eau. C'est très inconfortable. Désolé, Rusk, on a oublié d'apporter un coussin Oui, pour vous. et en plus, si vous voulez tout savoir, j'ai mal aux fesses, voilà. Vous savez ce que ça fait quand on a mal aux fesses? Je ne suis pas un macaque. Les fesses d'un macaque ne le font jamais souffrir, et savez-vous pourquoi? Non, mais on va pas tarder à le savoir. Exactement. Eh bien, c'est parce que les singes n'ont aucun nerf qui va jusqu'à leurs fesses. Ils ne sentent rien, alors que moi, j'ai des fesses avec des terminaisons nerveuses. Vous êtes encore en vie, non? Ah oui, vous appelez ça être en vie? Est-ce qu'un lion en cage dans un zoo est encore en vie? Est-ce qu'un pauvre singe assis sur un faux arbre derrière des barreaux est encore en vie? Mais je vais vous dire qu'il en est. Ce foutu singe est plus libre que moi, parce que son derrière n'a aucun nerf et qu'il n'y a personne qui est en train d'essayer de le tuer.
Auguste, C'est j'ai assez mal de crâne. Ouais, c'est comme moi. Dans combien de temps on y sera? C'est pas très loin. Enfin, en principe, on devrait tourner à gauche quelque part. Par là. Par où? C'est par ici. On s'est égaré, non? Non, je sais où on est, on n'est pas perdu. Je sais qu'on est perdu. Il est perdu. Je sais que c'est vrai, ça s'entend dans votre voix. C'est pas vrai, Rusk. C'est pas vrai, Rusk. Vous entendez ce que vous dites? Vous entendez votre voix qui tremble? Quand votre voix tremble, c'est signe que vous mentez. Et je dois dire que je vous connais suffisamment pour savoir quand vous ne croyez pas un traître mot de ce que vous dites. Vous me connaissez suffisamment? C'est vrai, depuis que je suis avec vous, je vous écoute. Et puis moi, je suis capable de sentir les vibrations. Et votre voix, c'est comme celle d'un homme qui se serait perdu. Je ne suis pas perdu. Je ne peux pas dire littéralement perdu, mais figurativement. Oh, la ferme! Très bien. Et c'est qu'il n'a même pas de toilette propre. Vous pouvez retirer, non? Oh là là. Est-ce que j'ai mal aux pieds? Jazz. Il marche pas, bien entendu. Tu permets que j'essaye? Si ça t'amuse. J'ai toujours eu un don pour ce genre de choses. Tonalité? Eh ben, moi je serais toi, je prendrais un billet pour Las Vegas. J'ai perdu ta carte, tu te rappelles le numéro? Attends, il y a pas longtemps que je l'ai cette carte, ça doit être... C'est 505, 7, 6... Ah! Non, je me souviens pas de ce foutu numéro. Voilà une pièce. Et où était cette pièce quand on en a eu besoin? C'est vrai, mais à ce moment-là, je ne vous aimais pas, alors je voulais pas vous la donner. Mais maintenant, on est des copains, alors c'est différent. Allez, t'as vu, allez-y. Jensen, Capitaine, c'est McDonald. où êtes-vous? Où est-ce qu'on est? Désolé, capitaine, je n'en ai aucune idée. Je le savais, on est perdu. Très bien, on vous localise, restez en ligne. D'accord. Ça y est, je les ai. Vous allez rester là où vous êtes. Ouais, je veux bien, mais... Si vous pouviez arriver avant les méchants, ça m'arrangerait. D'accord, restez là-bas, je me charge de venir vous chercher. Merci. Ils vont arriver. Ça vient de Mission Canyon, dans la vallée de Santa Clarita. Je connais ce coin-là. Une seconde, capitaine. On est sur écoute, je pense. Cherchez d'où ça vient. Tout de suite. Contact établi à Bethesda aux abords de la gare. Code d'accès, c'est King Lincoln Zebra. Qui ça peut être? On va le savoir dans une seconde. Oh, c'est Shepard. On y va, je viens d'avoir une idée. Voilà McDonald et voilà Brooks. Et voilà d'où Shepard nous écoute. À la barbe! Shepard est déjà loin devant, ne va pas arriver à temps. Shepard est en code 6, pas de nouvelles de lui depuis 1 heure. Pas étonnant, préparez l'hélicoptère. Très bien. Vous les rappelez? Dites-leur pour Shepard. Ils doivent foutre le camp en vitesse. Faites-les partir à l'ouest. D'accord. Dépêchez-vous, allez. Les bons sont décrochés. Rusk, ça vous dérangerait de vous asseoir? Vous me tapez sur les... Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas, vous comprenez? J'ai les fesses tellement endolories qu'à mon avis, jamais je ne pourrais me rasseoir. Oh, ah, oh. J'ai garé la voiture derrière la grange. On n'a aucune raison de signaler notre présence. Vous voyez? Il pense à tout. Je m'en suis rendu compte. Écoutez, je crois qu'il est temps de vous dire combien je vous suis reconnaissant pour le travail efficace que vous avez fait en ce qui concerne, disons, ma protection. Je vous remonterai ça. Non, laissez tomber, Rusk. Ah non. Non, j'ai envie de vous inviter tous les deux à déjeuner au restaurant. Oh, même à dîner, si vous voulez. C'est moi qui invite. On ira où vous voudrez. Rusk, je ne voudrais pas vous faire de peine, mais je pense qu'après vous avoir déposé en ville à l'audience, je préférerais ne jamais vous revoir. Ouais, traîner avec vous, ça revient à être enrôlé pour les grandes manœuvres. En tant que cible. Toi aussi, Brutus.
Est-ce que vous vous rendez compte? Maintenant, j'ai de la chance. Regardez-moi. Des dizaines de balles ont peut-être été tirées sur moi aujourd'hui. Et je n'ai même pas une égratignure en plus. Pas une égratignure. Je peux vous dire que je suis un autre homme, un petit vénard. J'ai plus la poisse. J'ai de la chance. Eh ben, je l'espère. Pour nous aussi. C'est un programme assez compliqué. En réalité, il tient compte de l'orbite de la Lune et des cycles énergétiques. C'est une logique que j'ai pas tout à fait comprise, mais c'est comme ça. Pourquoi tu n'as rien marqué aujourd'hui? Je l'ai fait? Non, il n'y a rien d'écrit. Mais non, attends, j'en suis où aujourd'hui? Au 14e jour. Quoi? Oh mince, alors j'aurais mal fait mes calculs? Il te manque un jour. Et c'est aujourd'hui le jour? Oh, mais il faut que je prévienne Auguste et qu'il vienne tout de suite. Non mais tu te rends compte, c'est incroyable, on a failli rater ça. Oh non, 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 c'est Kendra. Oh, c'est pas vrai, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Arrête, Auguste, c'est pas grave, mec. C'est pas grave, tu plaisantes. Est-ce que tu sais ce que c'est que de rester si longtemps sans activité sexuelle? Non. C'est vrai, question idiote. Je sais ce que c'est, moi. Je sais exactement ce que vous ressentez. Et vous savez que c'est votre faute. Vous le savez, ça aussi. Jensen va pas tarder à arriver. Faut se manier. Quand est-ce que un officier de police de Los Angeles peut réquisitionner les véhicules de la police d'un comté? Uniquement en cas d'urgence. Alors c'est parfait. Ils vont rien y comprendre. Allons-y. C'est quand même bizarre qu'Auguste n'ait pas répondu à mon dernier coup de fil. Je vais essayer de l'appeler de la maison quand j'arriverai. Jazz aussi aurait dû téléphoner. De toute façon, jeudi, je suis ravie de cette journée avec toi. Moi aussi. À mon avis, tu vas l'avoir, ce bébé, tu verras. Et ce sera merveilleux. Tu es sûre de ce que tu dis? Bien sûr. C'est gentil. Merci. Et voilà, ce qui nous conduit directement aux photographies de chiens. Vous vous demandez peut-être pourquoi les chiens sur les photographies ont toujours les yeux rouges. Eh bien, c'est pour une raison très simple. Voyez-vous, les chiens ont la rétine rouge. Quand vous faites une photo de votre chien avec un flash, la rétine, qui est rouge, va se refléter sur votre film à cause du flash. Et vous vous retrouvez avec un chien extraterrestre. Comment je sais ces choses? J'ai autrefois eu un couple de jeunes pitbulls qui étaient... Est-ce que vous écoutez ce que je vous raconte, tous les deux? C'est dur, Auguste. Je voudrais bien appeler Jody. Hé, Chase. Je crois que vous pouvez. Merci. Mais bien gagné, petit. Allô? Jody? Chase. Attends, ne quitte pas. Chase, qu'est-ce qu'il y a? Arrête, c'est pas drôle. Allô? Allô? Et voilà. Les ennuis du temps. Auguste, tu conduis et je tire. Et grouillez-vous pour monter dans la voiture. Montez, montez, vite. Comment tu le savais? Inutile d'insister, Auguste, chacun ses secrets. Comment tu le savais? Dis-le-moi. D'accord, j'en savais rien, c'est une intuition, ça te va? Vive l'intuition. Il n'y a pas de ceinture de sécurité à l'arrière. Est-ce que c'est un des nôtres? Vas-y, mon vieux, fais-moi part de tes intuitions. Oui, Auguste, je crois que c'est un des nôtres.
tir, Jensen. T'inquiète pas, on verra bien quand on y sera. Je sais quel est votre problème à tous les deux. C'est la spontanéité. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être spontané. Et ça nous conduit tout droit au visage. Génial, ouais, bien joué. Ok, on l'a eu. Travail excellent. Et alors, pas un instant, dites-vous, pas une minute, non. On dirait que vos amis ont raté leur coup. Qui ça, Lucien? Non, vous savez, il a toujours adoré les barbecues. Bien. Je suis prêt à comparaître devant la cour. Oui, je suis tout à fait prêt. J'aimerais bien y aller le plus tôt possible parce qu'il fait une chaleur d'enfer ici et que je crains les coups de soleil. C'est vrai, je bronze très mal. Je deviens tout rouge et alors je bronze très mal. Oui, non mais qu'est-ce que... Hey! Attendez! C'est moi! Rush, comment ça va? Félicitations, Rusk. Vous les avez rétamés, Rusk. Roma va rester à l'ombre très très longtemps. Ah oui, bien sûr, très longtemps, oui. Après tout, vous n'étiez peut-être pas si véreux que ça. Oh non, ne vous moquez pas de moi. Je vais vous dire l'idée que j'ai eue quand même. J'ai très envie de vendre cette histoire sous forme de scénario pour le cinéma. Je suis sûr que le film ferait un malheur. C'est vrai, un malheur. Il serait certainement en haut du box-office très vite. Ça pourrait devenir un classique, un vrai film culte. Et vous savez le plus beau? C'est moi qui le réaliserai. Oui, oui, c'est moi qui le réaliserai. L'honnêteté intellectuelle, plus un grand sens artistique. Je voulais te dire que Jodie a eu le résultat de son test. Et elle n'est pas enceinte. C'est génial! Bon, bah tu as évité le pire encore une fois, non? Si on veut, Auguste, c'est une idée qui commençait à me plaire. Moi et Jodie mariés, avec un petit Chase qui viendra au monde. Ouais, j'imagine ça très bien. Et où t'en es avec Kendra? On n'y est toujours pas arrivé, mais on est dans un nouveau cycle. Vous voyez? Ça peut arriver que les fantasmes se réalisent pour le bon. On se voit pour déjeuner. Oh. J'ai du mal à le croire. Tu te rends compte, un comptable. Je crois que ça pourrait bien être lui qui a volé les 20 millions. Pas à l'ombre d'un doute. Oh, oh, oh. Ça y est, c'est Kendra. Elle m'appelle. Viens, tu me déposes à la maison. Attends, Auguste, est-ce que c'est si urgent? Il faut que tu me déposes tout de suite, ok? Tu sais que le capitaine est très pointilleux au sujet de la On paperasse. remplira de la paperasse un autre jour. Il faut que tu me déposes chez moi. Chaise, rentre là-dedans. D'accord, mon vieux, si tu ressens aussi fort le besoin d'y Je aller. ressens très fort le besoin d'y aller. Oui. Oh oui. Très fort. Dis, Auguste. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra que je regarde? Surtout pas. Je voudrais pas que t'aies des complexes.